Bonjour, je suis Jacques Lockley, je suis votre chauffeur. Où est-ce que je vous emmène? Oui, bonjour, j'aimerais me rendre au Spector Cop, s'il vous plaît. Few moments later. Oh, vous êtes bête. Bonjour, monsieur Grant. Oh, bonjour, Steve Grant, enchanté. Et vous êtes Dunpool, le youtubeur, c'est ça? Oui, enchanté. Vous ressemblez vachement à mon chauffeur Ah, taxi. oui, on me le dit souvent. Oh, mais ce serait pas le Joker par là-bas, ça non? Je suis Batman. Monsieur Grant? Ferme ta gueule. Bonjour les petits poupous et bienvenue dans ce premier numéro de Character of Marvel de l'année 2021 sur Moon Knight. Il est apparu pour la première fois dans le Werewolf by Night numéro 32 en août 1975. Fils d'un rabbin qui fuyait le nazisme en 1930, Mark Septor renonça à la religion de son papa pour être boxeur. Puis après rentrer chez les Marines et a intégré la CIA, qu'il quitta quelques années plus tard à cause des magouilles de l'agence. Il devient finalement mercenaire et c'est dans un pays sud-américain où il renverse un régime politique pour en mettre un meilleur à la place. Sauf que son remplaçant est pire. Du coup, lui et son pote Jean-Paul Duchamp, dit le Frenchie, se retrouvent dans une bande terroriste dont le chef s'appelle Bushman. Très important, hein. Mais un jour, Mark remet sa vie de mercenaire en cause. Bushman, lui, cherchait des informations sur le docteur Al Rowan, c'était un archéologue qui avait découvert un tombeau égyptien qui pouvait contenir de l'or. L'archéologue tenta de tuer Bushman, mais sans succès, et il se fait buter. Mark, ayant marre des agissements de Bushman, décide d'aider la fille du docteur, Marlène, à s'échapper. Quel galant. Mark se fait choper et il finit seul dans le désert sans eau. Sinon, c'est pas drôle. Mais il réussit à se traîner jusqu'au tombeau. Marlène et ses servants le retrouvent et le placent au pied de la statue du dieu de la lune, de la justice et de la vengeance, Khonshu. Un peu la même que celle qui est derrière. Et il meurt. Marlène pleure sur son cadavre et il se réveille. Putain. En déclarant que Khonshu lui avait donné une seconde chance et que maintenant il est son chevalier de la vengeance. Aidé de Marlène et du Frenchie, il s'entraîne et se perfectionne pour combattre le crime. Et en plus, il se crée deux identités. Steve Grant, millionnaire pour se mêler aux gens influents, et Jack Lockley, chauffeur de taxi pour être plus proche des gens normaux et des criminels. Et il ramène la statue de Khonshu qui était dans le tombeau chez sa personnalité, Steve Grant. On n'est pas chez Steve Grant, je vous rassure. Il combat le crime comme ça pendant des années avec Frenchie, le pilote de son Mooncopter, et qui lui rapporte des informations sur les différentes organisations criminelles. Et tandis que Marlène est sa maîtresse. Bah, c'est plus simple en cul en vrai, hein. Elle aime ça, la cochonne. Mais à force d'avoir 4 identités, Mark perd la boule et il craque. Et du coup, il décide de mettre son identité de Moon Knight de côté. Mais 3 prêtres égyptiens serviteurs du dieu Khonshu depuis des années cassent les couilles à Mark en lui disant qu'il est le véritable et l'unique héros de Khonshu. Après ça, il fait partie des West Coast Avengers et il découvre un élément très important, que sa force dépendait uniquement de la Lune. Mais plus tard, il quitta les Avengers, enfin, il se fera plutôt virer des Avengers, à cause de ses pratiques violentes. Et du coup, il détruisa sa carte de membre. D'ailleurs, moi, je l'ai toujours, ma carte d'Avenger. Et quelques jours plus tard, il sacrifia sa vie pour sauver des milliers d'autres du virus informatique Heure Zéro, qui a été envoyé par son arrière-grand-père de Moon Knight, le Seth Falcon, chef des Hellbound. Et par la force des comics, Khonshu le ramène à la vie pour combattre Seth,
qui est aussi un ennemi de Khonshu. Pendant l'événement de Dark Reign, il fera partie des Secret Avengers et même après la chute de Norman Osborn, il fera partie de l'équipe de Steve Rogers qui était directeur du Shield. Bon, pour faire bref, Moon Knight, c'est Batman en blanc et qui parle à la lune. Ouais, ça fait pas rêver. Hein. Mais bref, il possède tout autant de gadgets. Tout. Il a également une force et des réflexes qui agit en fonction de la lune. Et quand cette dernière est pleine, il a des capacités surhumaines. Mais est-ce que tout cela ne serait pas dû au trouble de la personnalité? Et que le dieu Khonshu serait une personnalité qui lui donnerait ses capacités? Un peu comme Split. Moon Knight aura sa série sur Disney+ en 2022 et il n'y a toujours pas d'interprète officiel. Mais est-ce que la série sera tout aussi violente que les comics? On espère que vous n'avez pas perdu la boule durant cette vidéo. Voilà mes petits poupous, c'est la fin de ce Character of Marvel. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un bon gros like, de t'exprimer dans les commentaires. Abonne-toi, on parle de personnages, de plein d'autres trucs autour de l'univers Marvel. Et si tu as peur de rater une de nos vidéos, on a la solution. Juste à côté du bouton s'abonner, il y a une petite cloche. Voilà, et sur ce, on te donne rendez-vous dans le prochain numéro. Bon, moi, j'ai rendez-vous chez le docteur. Bah pourquoi ?